Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette cinquième vidéo de la semaine Halloween, eh bien nous sommes en Irlande. On y est en fait depuis quand? Depuis vendredi. Aujourd'hui on est dimanche. Donc en ce moment je suis en train de filmer un vlog qui sortira après la semaine Halloween. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter 2 lieux hantés qui sont donc en Irlande, près de Dublin. Nous sommes à Duckett's Grove, qui est donc un château gothique hanté. Oui, allez, on y va. Vous rentrez comme ça, là, par là. Vous avez plein de corbeaux. Et le château, il est juste ici. Donc ce sont des ruines, vous allez voir. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des panneaux. Donc on est situé en fait dans le county de Carlow, qui a quoi? 50 minutes de Dublin? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Par là, il y a quoi par là? C'est fou le chant des corbeaux là-bas. Donc c'est un château du XVIIIe siècle, des années 1700 et quelques. Là vous avez une grange. Ok, d'accord. En fait on peut passer par là. Bah, écoute, on va passer par là, ça évite de passer par les gens. Bon écoute, il n'y a pas marqué no trespassing, donc c'est bon. J'aime trop parce qu'il y a les plantes, des fougères qui poussent comme ça dans la pierre. Voilà à quoi ressemble le château. Donc ce sont vraiment des ruines, hein. Il n'y a plus de vitres, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, il y a de la mousse partout. Vous voyez, on voit bien les 2 étages ici, le premier et le deuxième ici, avec la nature qui a repris ses droits partout. Après, il y a des grilles parce que je pense que ça a dû être squatté. Ça se pourrait. Ouais, et puis je pense que c'est pour éviter les accidents. Parce que... Oui, c'est sûr, les gens ils pourraient très bien rentrer et puis t'imagines après... Non, et puis quand tu vois qu'il y a des IPN pour tenir les murs, parce que sinon... Ouais, ça a été rajouté, ça c'est vrai. C'est vrai, j'avais même pas fait attention. Ouais, je sais pas, peut-être ils avaient déjà la technologie avant que nous on l'ait. Au XVIIIe siècle, j'ai un doute.
Bah oui, le château. C'était l'entrée, ça? Je pense que ouais, c'était l'entrée. Enfin, après tout, je sais pas. Ah, peut-être de l'autre côté. Ouais, ça pourrait. Allez, allez, on fait le tour du château. Si, c'était l'entrée. C'est très calme. Et donc apparemment, on y entendrait des chevaux galoper. Des gens ont déjà eu des phénomènes paranormaux ici qui attestent en fait que ce lieu est hanté. Ah oui, j'avais pas fait attention, oui, il y a ça. Avec ces corbeaux, là, regarde les corbeaux. En fait, ils ont connu une fin tragique. 250 ans d'histoire, et en fait, ça s'est terminé le 19 avril 1933 par un incendie. Ouais, c'est pas étonnant. C'est pour ça qu'il n'y a plus de toiture. Qui a donc ravagé l'endroit. Pendant près de 250 ans, les Duquette furent parmi les familles les plus importantes et les propriétaires fonciers les plus riches de Carlow. Construit sur un terrain acheté par la famille en 1695, Duquette Grove fut leur siège familial tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. À l'origine, les terres s'étendaient sur 200 hectares et grandissaient en même temps que leur richesse. Aujourd'hui, ce domaine fait près de 5000 hectares et il est situé en plein cœur des terres ancestrales d'Irlande. Le manoir d'origine de style géorgien se transforma pour devenir l'un des châteaux de style néogothique les plus impressionnants d'Irlande. Et donc, comme Flavien vous l'a dit un peu plus tôt, cette demeure familiale fut détruite par un incendie en 1933. Mais pourquoi ces ruines sont-elles hantées? Est-ce que les habitants sont décédés dans cet incendie? Eh bien, la légende raconte que c'est la maîtresse de William Duquette qui aurait jeté une malédiction sur la famille Duquette elle-même. Cette malédiction prenait alors la forme d'une bannie, une entité féminine qui hurle pour prédire la mort des membres de la famille. Finalement, c'est la maîtresse de Duquette, dont je n'ai pas réussi à trouver le nom, qui a connu une fin tragique. Elle décéda quelque temps plus tard d'une chute de cheval. Dans ces ruines, certains visiteurs ont déjà entendu à travers les murs les lamentations des âmes, qui certainement sont les âmes de la famille Duquette. Ils ont déjà aussi entendu de la musique d'orgue, des chants harmonieux la nuit et même un corps de chasse qui a été soufflé. Des enquêteurs paranormaux de plusieurs émissions de télévision sont déjà venus visiter l'endroit et à chaque fois, tous repartent avec des preuves comme quoi ce château, ces ruines, sont bel et bien hantées. Voilà donc pour l'histoire de Duquette Grove et je vous laisse maintenant avec les images du jardin qui entoure cette demeure. Le jardin qui est aussi gratuit, tout est vraiment gratuit à Duquette Grove. Voilà pour Duquette Grove, maintenant on va aller voir un autre lieu hanté. Nous quittons Carlow pour aller direction le château de Malahide qui est situé au nord de Dublin. Ce château fut construit par le roi Henri III d'Angleterre au XIIe siècle. Ce lieu est chargé d'histoires de hantises et de légendes et la plus connue d'entre elles est celle du bouffon prénommé Puck. Donc dès le début de la création de ce château, de somptueuses fêtes médiévales avaient lieu dans ce château. Et à cette époque, dès qu'il y avait une fête, les bouffons étaient de la partie pour divertir les invités et les habitants du château. Puck en faisait donc partie. Il existe deux versions différentes de cette légende. La première, c'est que lors d'un festin, Puck aurait vu une prisonnière dans le château et tout de suite, il aurait eu un coup de foudre pour elle. Donc, il a essayé de la libérer, je dis bien essayer, parce qu'il se serait fait poignarder par un garde en essayant de s'échapper avec la dite prisonnière. Et dans son dernier souffle, il aurait juré hanter l'endroit pour toujours. Et l'autre version raconte qu'il a été accidentellement tué lorsqu'il traversait le château tard
dans la nuit. Donc dans cette version, il n'y a pas du tout de prisonnière. Et donc de nombreuses personnes auraient vu ce fameux Puck et l'auraient même photographié dans l'épée lierre qui pousse sur les murs du château. Il y a eu d'autres événements surnaturels qui ont eu lieu, comme par exemple, récemment, un portrait de dame vêtue de blanc avait été accroché dans la grande salle du château, et la nuit, une silhouette fantomatique sortant de ce tableau aurait été aperçue errant dans les couloirs. Est-ce la fameuse prisonnière qui est à la recherche de Puck? Mystère. Vous venez donc d'entendre l'histoire du célèbre Puck, c'est l'histoire de fantôme la plus célèbre de ce château, mais sachez qu'en tout, il y aurait 5 fantômes. Regardez à l'intérieur. Ah bon, qui ferme. Il doit y avoir un truc spécial Halloween. Et là, il y a une église en ruine pour le coup, avec un cimetière. Ce qu'il en reste du moins. Et le cimetière qui est de ce côté-là aussi. Et donc certains visiteurs qui ont visité le château ont été témoins de phénomènes paranormaux. Et là vous avez donc la boutique du château. Ouais, regardez, le parc il est extrêmement grand. Le château en fait il est juste ici. Ah oui, donc c'est une abbaye, ce qu'on voit derrière. C'est hyper grand. C'est encore récent parce que les tombes, par exemple, celle-là, c'est de 1900. La personne est décédée en 1960. Je pensais que c'était un cimetière où vraiment c'était du siècle dernier. Enfin oui, effectivement, c'est du siècle dernier, mais je pensais que c'était vraiment du 19e siècle. Voire même avant. Mais finalement, non. Et voilà, je vous retrouve dans mon cabinet de curiosité pour clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces 2 lieux hantés qui se situent près de Dublin en Irlande. Je vous mettrai les adresses en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Clairement, nous avons passé 3 super jours en Irlande. Clairement, ouais, on a passé un super séjour. Le seul bémol, c'est clairement la pluie qui s'est pas mal immiscée dans le paysage irlandais. Mais j'ai envie de dire que c'est souvent, on va dire, là-bas. Mais ouais, on a passé un bon séjour. Après, entre nous, sachez qu'on préfère quand même Édimbourg, qui est situé en Écosse, et aussi Londres, en Angleterre. Ouais, clairement, gros coup de cœur pour Londres, comme vous le savez. Mais c'est vrai que Londres et Édimbourg sont quand même des villes qu'on place avant Dublin. On a un petit peu moins aimé, mais on a quand même bien aimé. C'est quand même une ville où il y a vraiment pas mal de charme, il y avait pas mal de décorations d'Halloween. Bon, après on s'attendait quand même à beaucoup plus de déco d'Halloween, beaucoup plus que cela, parce que c'est quand même le pays où a été créé Halloween. Mais ouais, on a passé, on a vu pas mal de choses vraiment très sympathiques. Et de toute façon, vous verrez ça dans le vlog qui sortira après la semaine Halloween. Maintenant on va passer au cadeau du jour. Oui, au cadeau du jour, je vais vous faire gagner un livre, mais pas n'importe quel livre. Aujourd'hui, je vous propose de remporter le tome 1, Le pouvoir de l'encre de ma saga Marquée. Oui, c'est bien le concours du jour. Donc si vous avez envie de remporter mon livre qui bien sûr sera dédicacé à votre nom
ou au nom d'une autre personne à qui vous voulez l'offrir, hein, c'est comme vous voulez. Donc si vous voulez le remporter, eh bien regardez en barre d'informations juste en dessous. Et ensuite de ça, donc la gagnante ou le gagnant sera contacté la semaine prochaine, dans une semaine. Voilà pour cette vidéo, pour cette 5e vidéo de la semaine Halloween. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain 19 h pour la 6e vidéo de la semaine Halloween. Bye!